Hello, my name is Bonjour, je m'appelle Chris White et je suis responsable de l'engagement ici. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à 24 heures de réalité, notre troisième dialogue sur le rôle important des solutions naturelles. Cette année, 24 heures de réalité, lumière sur les solutions et l'espoir, commémore le progrès que nous avons réalisé dans notre lutte contre la montée des températures afin de créer un avenir durable pour tous. C'est le jour de partager des histoires, des idées, de savoir ce qui marche et de faire ce que nous pouvons faire pour créer une différence, trouver de l'espoir, de l'inspiration, retourner à nos communautés et se mettre au travail. Ces dialogues nous permettent de connecter des voix et des perspectives dans le monde entier et de progresser dans ce processus de façon à ce que nous puissions apprendre les uns des autres. Nous avons un panel formidable pour examiner cette question, mais avant de vous les présenter, j'aimerais vous dire que vous pouvez poser vos questions en cliquant le bouton Q et A au bas de l'écran et on reposera ces questions plus tard au cours du programme. Je suis contente de commencer, de vous présenter notre animateur, notre fondateur et ancien vice-président Al Gore. Nous avons aussi Iwi Lama, qui est militante pour la justice climatique et l'environnement, pour les forêts, les ressources et le peuple, et cela au Pan African Center for Climate Policy. Elle se sert de elle forme et habilite une nouvelle génération de femmes entrepreneurs au Cameroun. Ensuite, nous avons Christy Borley, qui est avocate et écrivaine à Trinidad et Tobago. Elle est leader de Climate Reality, ancienne conservatrice de Global Shapers Port of Spain, où elle a mis sur pied un programme qui forme et habilite les agriculteurs locaux. Nous avons aussi Diana Wayman, qui est auteure et militante de chapitre de la vallée de San Fernando, où elle se sert de son expérience pour travailler sur la remise à jour du programme pour la rivière de Los Angeles. Et finalement, nous avons Wita Hannah Astrani, qui est spécialiste en communication et elle permet à ce que le projet de Climate Reality continue en Indonésie. Et j'ai l'honneur maintenant de vous présenter notre animateur, le fondateur de Climate Reality et président et ancien vice-président des États-Unis, Al Gore. Merci beaucoup, Chris, et merci pour le travail que vous faites pour Climate Reality et bienvenue à 24 heures de réalité, lumière sur les solutions et l'espoir. C'est notre troisième dialogue mondial aujourd'hui qui font appel aux militants pour le climat et qui offrent des solutions réelles dans leur communauté. Jusqu'à présent, nous avons parlé de l'importance d'accélérer une transition équitable ainsi que les mesures que nous avons prises dans le domaine du transport carbone zéro. Et je vous encourage de visiter 24 heures de réalité.org pour comprendre les solutions que nous proposons dans ces secteurs. Maintenant, nous allons vous parler de solutions qui trouvent leurs racines dans la planète elle-même. Et aujourd'hui, de nombreux puits de carbone sont menacés, les forêts, les zones humides et autres ressources naturelles ont été ont été éprouvés à cause de la déforestation, du développement et de mauvaises mesures agricoles. Et si nous voulons vraiment gagner notre lutte au nom du climat, nous devons protéger la nature. Nous avons besoin de l'aide de la nature aussi, en soutenant la conservation, en préservant la biodiversité et en prenant des mesures agricoles adéquates. Nous pouvons trouver des solutions adéquates, comme Chris l'a dit.
Et avec les 4 militantes que vous allez rencontrer font exactement cela. Donc, je vais entamer tout de suite la discussion. Ils vont vous parler de leur travail. Je vais commencer avec la question que je vous pose toutes. Vous travaillez dans des écosystèmes différents du point de vue biodiversité, géographie, du point de vue de l'environnement politique. Donc, j'aimerais connaître de chacune d'entre vous quelles sont les solutions naturelles que vous prenez pour votre région et pourquoi vous considérez que c'est tellement important. Hannah, allez-y, commencez. Merci, Monsieur Gord. L'Indonésie a beaucoup de ressources, mais nous avons pu bénéficier de certains programmes qui ont été mis en place et qui mettent en valeur des solutions naturelles. Dans un pays où 50% de la population est sensible aux problèmes climatiques et nous allons nous assurer que tout le monde s'amuse tout en comprenant les actions à prendre. Et nous avons des camps, par exemple, pour les enfants, et ce sont des possibilités de parler du climat. C'est une chose qui a lieu en ce moment, et surtout dans des régions spécifiques. Et le dernier camp était sur la biodiversité et comment la protéger. Après le camp, c'est la chose la plus importante, chaque participant sera mis en groupe et géreront des projets basés sur les connaissances qu'ils ont acquis. Donc, ils ramènent ces connaissances et c'était un plaisir de voir le progrès qu'ils ont réalisé et les projets qui les ont aidés et qui sensibilisent, par exemple, l'utilisation de l'eau de pluie pour la consommation et il parlait aux communautés locales de ce qu'ils ont appris. Qui veut continuer, Diana, par exemple? Bien sûr. Merci, Monsieur Gore. J'habite Los Angeles et c'est le domicile de 10 millions de personnes, qui est une région qui a beaucoup augmenté. Et depuis 80 ans, on a effacé les processus naturels. Et vous pouvez le parler de progrès si vous le voulez, mais après un certain temps, je dois dire que cela a créé beaucoup de dégâts. Et pour nous, cela a épuisé les nappes phréatiques, a augmenté le risque d'incendie, ça a détruit la biodiversité et la santé publique aussi. Donc, nous pensons que la solution pour aider et de revoir ou rééquilibrer les choses, c'est de trouver des solutions naturelles. Et pour nous, cela signifie que le domaine que nous soutenons est peut-être sur 8 miles où la rivière de Los Angeles se déplace. Nous voulons que cette rivière puisse retrouver son mouvement naturel. Et en ce faisant, nous avons toutes sortes de bénéfices et d'avantages. Cela va améliorer la biodiversité, va atténuer le changement climatique et avoir un paysage naturel et créera peut-être un oasis de type Central Park de New York. Formidable. Qui est-ce qui veut reprendre la parole? Christy, peut-être à Trinidad et Tobago? Vous pouvez nous parler de votre expérience? Merci, Monsieur Gold. À Trinidad et Tobago, 85% de notre consommation alimentaire est importée. L'agriculture contribue 1% de notre produit national brut. C'est donc cela exacerbe des problèmes économiques
de l'environnement et au niveau social. Et comme nous voyons maintenant avec la guerre en Ukraine, cela entraîne, cela augmente l'inégalité sociale et a un impact significatif sur tous et sur l'importation d'aliments qui peut avoir un impact sur l'empreinte carbonique, par exemple. Et nous avons déjà des problèmes du point de vue climatique, tels que des inondations, de sécheresse. Il n'y a pas de connaissances sur les méthodes durables d'agriculture. Donc, nous soulignons l'importance de la sécurité alimentaire et sera un élément important pour faire une différence et peut peut-être encourager l'expansion du secteur agricole de notre pays. Et c'est là où les solutions naturelles sont à considérer. Nous promouvons des méthodes agricoles qui travaillent avec l'équilibre de la nature et, permettent de créer des aliments sains. Oui, Lama, au Cameroun. Hello, sir. Bonjour. Thank you Mm. for this Merci opportunity. de m'avoir donné I'm cette from occasion Cameroon. et We de vous are parler du living there, Cameroun. and presently I'm in the eastern part of the Je country, suis dans la carrying région out some de work l'Est in one of the forest communities there. But my focus area et where I je work me concentre is surtout sur called les forêts Columbia Bonadikombo Community Forest, et les and forêts at the foothills communautaires of East particulièrement. Mount Cameroon, which is an Et active volcano. le I'm at volcan what we call the actif de Last Aman Remnant of Cameroun, Woodland Forest qui between the urban est centers of Limbe la and Luando limite Community entre Communities. les centres And this urbains et lowland les forest centres urbains, pardon, faces et les high forêts. human pressure, leading to Et massive deforestation through il y a increasing beaucoup de plantation expansion, déforestation dans cette agro-forestry, région food et cela exploitation, peut avoir and un other effet artisanal négatif farming. sur This forest l'agriculteur. covers the entire eastern part of my city limit and is Et cela fait characterized by a partie heat des topography. limites The effect of its urbaines deforestation is taking a et high l'effet de toll on cette farmers in my community, déforestation and over a the un years impact sur ma has been increasing the communauté hazard of landslides, et earthquakes, entraîne and des sudden effondrements de construction terrain as a result of poor quality à exposed cause and loose d'une soil, qualité, leading la to loss. mauvaise qualité des And sols despite its exposés. seaside location, Et rising daily temperatures have nous avons la become montée des unbearable températures within aussi Limbe and deviennent Luando. intolérables This à hits the Douala hardest on et the d'autres women régions. because Ceci they a are un the main impact direct sur beneficiaries la of the femme drought. parce que c'est So celle natural qui est solutions in this area celle address qui or fournit les address soins the dans impact les of foyers deforestation and et degradation on the donc il faut economies of adresser Limbe la and its environs. déforestation et And it la renders as well dégradation the ecosystem of the des Columbia sols Forest. et peut avoir un And on the impact other sur hand, les it forêts addresses the problem régionales. caused in the Et il nature faut of our aussi cultural sites adresser le and problème microhabitats in nature. cogénérationnel. This is being done through Et ceci se establishment of fait nurseries en and créant agroforestry nurseries. des And we are also pépinières, par exemple, establishing solar-powered et nurseries pour créer for aussi reforestation of des panneaux degraded solaires agrofacilities. pour Once also established these nurseries, replanter les we are also forêts establishing some of them for et nous intensive and rigorous tree planting within our prenons community. aussi des décisions Presently, we are working with la, slow crop creation in schools sur and la renewable plantation energy d'arbres. solutions. Et We bien also sûr, want to nous avons des develop high ambassadeurs yield rates qui nous used parlent du changement between the climatique age of et qui 7 euh, to 14 parlent in schools aux jeunes nationwide. dans les And we écoles, are aux empowering enfants over entre 7 et 15 ans. 7,450 women Et nous through avons plus permaculture, de youth, 150 femmes capacity building qui sont activities, rural ambassadrices outreach, et qui seed travaillent banking, avec les mushroom communautés pour cultivation, leur parler d'apiculture, micro-eco-fertilization, de automation of jardinage, forest products, and de adding to value l'utilisation de chain. produits And we are forestiers. raising Et awareness campaigns nous through radio shows sensibilisons and other les activities. différentes We régions plan that will et further toutes ces equip activités micro enterprises for this pourront season and certainement yourselves in this
habiliter les femmes et les jeunes femmes dans les communautés. Et nous croyons qu'à long terme, nous pouvons établir une institution où nous pouvons former 100 jeunes filles chaque année pour qu'elles comprennent le changement climatique. Merci beaucoup. Je vais vous demander poser la prochaine question. Le travail que vous faites tous, est un travail qui porte ses défis et j'aimerais vous demander à chacune d'entre vous ce que vous considérez être le plus grand défi que votre communauté doit surmonter pour pouvoir trouver des solutions naturelles. Et, et oui, commençons avec vous. Euh, je vous donne la parole et on passera à quelqu'un d'autre après. Thank you, sir. Bon, The merci. biggest challenges, there are quite Un a des few plus grands challenges défis, il y a plusieurs défis d'ailleurs my community au sein that de ma communauté my community needs to overcome for natural pour, solutions to pour que be ma effective communauté in the puisse future. surmonter les difficultés. One of the challenges is Un des défis, traditions and culture within sont our les community. traditions et les In 2020, cultures de ma I communauté. En conducted 2020, a research. j'ai It was effectué my une master's recherche research, qui fut ma looking at recherche pour mon master's women's inclusion in decision-making et pour voir programs. le And in the rôle course of des femmes dans my les analysis programmes of these communautaires. results, I realized that Et je me suis there is rendu compte little que la involvement raison in programs and pour projects laquelle was nous ne because faisons pas partie de projets sur le changement which climatique have been determined by their cultures and their traditions parce que felt leurs inadequate mesures in sont keeping décidées par with leur not any culture et leur tradition. Les policies, laws, femmes or ne jouent pas de development. rôle en ce qui Also, concerne there les was poor politiques et le representation. développement. As a result, there was poor representation in the Il y avait management une boards and the local councils faible in our community. And so it représentation dans implemented limited knowledge la about gestion de ces communautés access to et forest land les because femmes the n'avaient only land pas they had accès was aux land that forêts parce que le was seul the result of terrain qu'elles avaient passed on to them by their husbands or their était des brothers terres or their qui leur sisters. étaient données par leur And these are the loved ones that mari ou leurs determine if frères the ou leurs cultures in these parents. areas have Et les prevented women cultures and dans girls ces from domaines ont any empêché les femmes participatory et les role filles in à management participer dans des activities. rôles de As a leadership. woman, when I went into these En tant que communities femme, lorsque conducting j'ai my contacté research, ces I communautés au had cours de to ma recognize recherche, personally j'avais when beaucoup the de problèmes community saw that personnellement. I Les was not communautés brought up in pensaient a good home que je because I n'étais was pas prophesied élevée to dans take une authority. bonne famille They parce que termed je me parlais au nom des femmes. untrained. They termed me Elles me disaient, unmannerly because according to the African culture, parce que you're not selon supposed la to be saying culture yes to africaine, whatever il faut dire the oui patriarchal society tells you. à ce But que when I les came to the sociétés research patriarcales perspective vous disent. and I realized that Mais there quand are je mothers parlais and au children nom des within me that femmes gain knowledge on et some que of je the me rendais basic compte que leurs practice and outcomes of enfants climate change and natural resource management, it became a comprenaient huge challenge l'importance de la over the years gestion since I've des been ressources researching. naturelles, c'est devenu un grand défi, en effet. Eh bien, c'est une aventure, je vois. Christy, Hannah, qui est-ce qui veut reprendre la parole maintenant? S'il vous plaît, allez-y. Diana, vous voulez peut-être reprendre? I'll go. D'accord. Yeah, so challenges. Les Working with a défis. natural solution like Travaillons avec des organic solutions farming naturelles comme l'agriculture requires régénérative. Cela conscious shift requiert in un mindset, changement dans l'état lifestyle d'esprit, perspective. dans le style de For vie. example, to Par restore exemple, the soil, to pour maintain restaurer les fertility, sols, il rather use faut des pesticides engrais and naturels chemical après fertilizers, avoir especially utilisé since des engrais most of artificiels them have et des no insecticides. idea Cela what the prend du farmer temps. who is Ce trying n'est to pas improve idéal pour life of his l'agriculteur qui family and cherche the à community subvenir aux besoins de sa famille et de sa grow communauté so et fast ne to peut yield pas in the transition. avoir des Um, difficultés au cours de it's cette struggling with transition. systemic Et shift c'est before difficile noticing d'effectuer immediate ces change. changements parce que si la récompense ne Thankfully, semble pas our possible incredible tout de partners suite, in the food mais chain grâce à nos area partenaires et have been le programme que vous appreciative, avez mis have a sur wealth pied, of et knowledge ils ont beaucoup de from making the connaissances transition as smooth as pour possible. permettre cette Typical success transition le plus vite in possible, employing natural beaucoup de solutions succès en se servir collaboration de with solutions naturelles. education and community C'est un support. And réseau we've seen this kind of network solide building et nous avons vu grow l'augmentation de ce réseau grâce à notre programme et son épanouissement, que ce soit des conseils que nous pouvons leur and donner pour slowly l'agriculture to stay régénérative. intuitive when we're facing the Donc, urgency of the climate change. quand nous The confrontons deployment of l'urgence de la climate solution solutions climatique, mais intentional, aussi sustained and aligned to
offrir des solutions naturelles. Cela peut avoir un impact puissant. Très bien, formidable. Anna et ensuite Diane. Alors, je pense que je vais parler, oui, des défis auxquels nous faisons face en termes de sensibilisation de nos communautés. Dans les régions rurales, les gens ont un petit peu du mal à comprendre cette question de changement climatique, mais il faut leur faire comprendre que c'est quelque chose qui les touche de près et on essaye de faire passer ce message à travers diverses approches. Donc, on incorpore le message dans les activités quotidiennes. Au lieu de faire des présentations diapos, enfin, on peut leur montrer à travers des formateurs, on peut leur montrer de manière pratique quelles tactiques adopter. En Indonésie, nous avons une grande variété de techniques, nous avons beaucoup de créativité et nous essayons toujours de tirer parti de cette richesse pour toucher nos communautés. Diane à Los Angeles. Oui, alors nous avons 3 grands défis. Rester poli et autres. Alors, rester poli, bon, c'est proche de la politique. Et Monsieur Gore, dans la formation, dans votre formation au leader, vous nous posez aussi souvent des questions. Alors, notre projet représente 1000 hectares de terrain de terre fédérale au sein de la vallée de San Fernando. La ville loue cet espace à des fins récréatives. Donc, ce qui se passe, c'est que, bon, il y a eu une approche, je dirais, assez réservée. Le gouvernement fédéral ne veut pas s'investir parce qu'il pense que c'est le terrain de la ville, mais la ville n'essaye pas de changer les systèmes alors que c'est nécessaire. Alors, est-ce que nous devons changer? C'est une question que vous posez. Oui, nous devons arrêter d'être polis, nous dirons, pour vraiment être être plus direct. Donc, essayons d'avancer dans ce sens. Et puis, alors, la connaissance. Est-ce que nous pouvons changer? Oui, nous avons les connaissances nécessaires pour le faire. Et le corps de génie civil américain est doté d'un grand nombre d'ingénieurs qui ont accès à des études de faisabilité concernant cette zone de 1000 hectares. Et cela pourrait être un véritable joyau de verdure, d'ailleurs, avec un impact énorme pour atténuer le changement climatique. Ici, la clé est vraiment d'autonomiser, d'encourager les gens, de les amener à s'impliquer et puis d'exiger d'utiliser donc les connaissances que nous avons à notre disposition. Et enfin, la sensibilisation. Lorsque les gens ne sont pas conscients d'une certaine vision, ils ne peuvent pas la défendre. C'est un des défis auxquels nous sommes confrontés. Donc, aller rencontrer des organisations, des individus, les sensibiliser au potentiel concernant la restauration de ce projet et l'utilisation de cette zone et de ses ressources naturelles. Alors, la question suivante. En dépit des défis auxquels vous avez été confrontés, vous avez accompli énormément de progrès dans votre travail, le fait de faire avancer des solutions naturelles. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de la manière dont vous avez réussi à mobiliser votre communauté? Christy? Très bien, oui. Alors, cela a été possible grâce à The Climate Reality Project
Et nous avons donc eu la chance de faire collaborer divers acteurs et nous avons créé des programmes pour former les communautés, en particulier en ce qui concerne le système ressources alimentaires. Par exemple, l'impact des systèmes alimentaires sur le changement climatique. Ça nous a permis aussi de mettre l'accent sur les méthodes agricoles régénératrices. Donc, beaucoup des acteurs ont procédé à des changements, réduction des pesticides et autres. Et puis, nous avons eu des micro-subventions qui ont permis à ces gens-là de mettre en œuvre leur propre modèle de résilience par rapport au changement climatique. Merci. Très bien. Alors, qui veut prendre la parole, Diana? Oui, très bien. Eh bien, nous, notre branche se focalise sur l'aspect législatif. Et ce que nous avons fait d'abord, c'est eh bien, de contacter nos représentants, nos députés, des membres du conseil municipal pour leur parler de notre vision du potentiel d'utilisation de ressources naturelles dans ce bassin. Et parce que vous savez, Los Angeles, c'est une ville très étendue et ce qu'on y fait peut avoir un impact mondial. Donc, si on peut réussir à utiliser des ressources naturelles ici, dans cette ville de 10 millions d'habitants, eh bien, d'autres grandes villes dans le monde vont peut-être suivre notre exemple et nous demander comment nous avons fait. Donc, nous sommes allés trouver nos représentants, mais aussi d'autres instances dans tout l'État, des sénateurs, des députés, et puis d'autres municipalités. Donc, voilà ce que nous avons fait. Et puis, bien sûr, tout représentant élu doit penser à ses électeurs. Et donc, nous avons essayé de construire une coalition en nous adressant à d'autres organisations. Et là aussi, cela fait partie de notre campagne de sensibilisation, de partage des études de faisabilité, nos efforts d'éducation quant à ce qui pourrait se passer dans une zone qui se trouve vraiment juste derrière chez eux. Donc, oui, nous savions que c'était faisable. Nous avons rédigé une résolution officielle et nous essayons que d'autres organisations la signent de manière à revenir vers nos représentants législatifs, nos législateurs, pour leur dire, regardez, ce n'est pas simplement nous qui voulons cela, c'est toute la communauté. Oui, formidable. Merci beaucoup. Alors, ensuite, oui, ensuite, Anna. Oui, merci beaucoup. Nous avons pu mobiliser les communautés. Alors, nous avons pu travailler avec des organisations locales et internationales. J'ai été aussi pasteur pour un groupe de jeunes et donc j'ai réussi à mobiliser les gens à différents niveaux. Nous avons réussi à mobiliser des communautés grâce aux recherches que nous avons entreprises au fil des ans. Nous avons mené des études auprès des ménages. Nous avons fait du porte-à-porte en posant des questions. Et j'ai posé des questions
établi des évaluations et ensuite je suis revenue vers ces communautés pour leur expliquer ce que nous avions fait par rapport aux réponses à leurs questions. Alors, nous avons réussi à mener plusieurs programmes de front et cela nous a permis donc de contribuer à des politiques, à des programmes et autres dans les régions rurales. Nous avons pu organiser des symposiums, des ateliers sur ces questions liées au changement climatique. J'ai aussi établi des programmes dans le milieu scolaire et j'ai utilisé aussi l'art pour éduquer les jeunes. Au mois de juin, j'ai organisé un tournoi pour impliquer les jeunes dans toutes sortes de communautés et nous avons pu planter plus de 500 arbres, d'ailleurs, en une semaine, ce qu'on n'avait pas pu faire l'année précédente. Ça a été vraiment une réussite pour nous tous. Nous essayons aussi de rassembler les jeunes dans les écoles pour défiler dans la rue. Et c'est quelque chose que nous avons fait cette année, que nous allons faire au mois de novembre. C'est le premier projet de ce type issu d'une communauté telle que la nôtre. Nous avons pu rassembler les jeunes, les vieux, les gens de toute classe dans cet espace de défense de l'environnement. Nous avons aussi pu toucher plus de 5000 femmes. Nous avons pu être à l'origine de toutes sortes de politiques, de programmes, de plateformes. Nous avons pu toucher des écoles. Nous avons pu planter plus de 10 000 arbres. Et donc, nous pensons que notre stratégie fonctionne bien et nous nous réjouissons d'autonomiser plus de gens et d'améliorer nos stratégies pour toucher encore plus de gens. Alors, c'est formidable. Aux États-Unis, on dit allez, il faut y aller, bravo. Merci, Monsieur Gore. Alors, nous essayons de contacter les jeunes, les communautés locales avec les réseaux sociaux, Instagram pour promouvoir nos événements, partager nos anecdotes, annoncer, faire des annonces, demander des bénévoles. Cela nous a beaucoup aidé car nous avons rencontré d'autres leaders en matière de changement climatique, des gens qui viennent de tout milieu. Et nous avons aussi des choses que nous avons prévues. Nous utilisons notre site web, nos réseaux sociaux pour annoncer ce que nous allons faire. Nous approchons les communautés ciblées pour qu'elles aient toutes les informations nécessaires sur les événements pour lesquels nous aimerions qu'ils collaborent. Actuellement, nous organisons aussi des entretiens, des rencontres en personne. Et c'est bien de pouvoir rencontrer ces dirigeants, ces dirigeantes et de pouvoir résoudre les problèmes de manière concrète. Très bien, formidable, c'est vraiment fantastique. Vraiment, je suis très, très inspirée par ce que vous dites. Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent se joindre à ce combat, qui est votre des agents de changement. Quel est le conseil que vous pourriez donner aux gens qui participent à cette session, qui voudraient commencer à travailler, qui voudraient faire avancer des solutions fondées sur la nature? Diana, qu'est-ce que vous recommandez?
Alors, il faut vraiment, oui, commencer à un certain point. Et il ne faut pas, ne vous faites pas de soucis si vous n'avez pas les connaissances scientifiques. Nous avons un groupe, nous, qui se focalise sur les droits de la nature et c'est ce qui nous a amené à faire, à nous lancer dans ce projet sur la rivière. Et Mélanie Winter, d'un autre projet, a créé cette étude de faisabilité. Elle est venue parler à nos entités et puis nous avons voulu que cette vision se transforme en réalité. Donc ici, c'était un partenariat avec quelqu'un qui était déjà dans le domaine et tout ce que nous avions besoin de faire, c'était d'être les défenseurs du climat pour cette vision en particulier. Et il fallait aussi que cette vision nous parle. Donc, il ne faut pas créer la vision, vous n'avez pas besoin de connaissances scientifiques pour vous impliquer, mais si vous êtes, si vous vous levez et que vous dites « je veux cette vision », que vous l'appropriez et que vous partagez cela avec les communautés, les législateurs, eh bien, vous êtes impliqué et vous êtes engagé et vous faites partie de ce processus et donc de la solution. Très bien, formidable. Qui aimerait rajouter quelque chose? Chrissy, Anna, Uni? Et oui? Oui, merci, Monsieur Gore. Alors, moi, je voudrais m'adresser aux gens qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur ces pratiques agricoles régénératrices. Alors, ce sont bien plus que des pratiques agricoles. Il s'agit de redécouvrir notre sens d'appartenance au monde naturel. Il faut utiliser nos capacités d'être humain pour aider la nature à guérir, pour introduire plus de diversité et d'abondance. Donc, les gens qui sont prêts à écouter, à redécouvrir la Terre telle qu'elle devrait être et qui sont prêts à lui redonner sa résilience, eh bien, je dirais que vous devez essayer de voir ce qui se passe au niveau de ces pratiques dans votre propre communauté. Anna et ensuite Yui. Merci, Monsieur Gore. Alors, il s'agit bien sûr de vous entourer de gens qui sont prêts aussi à agir dans le même sens parce qu'ils vont vous inspirer et ils vont aussi vous remettre en question, mais d'une manière positive, vous forcer à agir. Et puis, ça va introduire un certain sens d'émulation et c'est positif. Très bien, merci beaucoup. Et oui? Alors, un conseil que j'aimerais donner, c'est passer à l'action. Responsabilisez-vous. Bon, moi, j'ai démarré il y a 9 ans. J'étais très jeune. Je ne savais pas vraiment ce qui m'attendait. Je ne savais pas vraiment quoi dire. Mais je savais que en moi, je sentais qu'il fallait que j'aide les gens à se battre. Et j'ai trouvé le secteur dans lequel me battre et j'ai pu aider beaucoup de communautés, y compris des femmes. Souvent, on parle sur le papier, on parle autour d'une table, mais on ne va pas sur le terrain. Et c'est pour cela que je vous dis que si vous avez parlé dans des livres, si vous avez écrit, maintenant, vous devez passer à l'action. Vous devez prendre vos outils, aller sur le terrain et vous devez agir de manière concrète. C'est formidable. Et
Je sais que la communication efficace est essentielle si nous voulons mobiliser un mouvement pour le changement. Et j'aimerais connaître de votre point de vue comment vous communiquez et comment vous présentez vos narrations et si cela joue un rôle dans vos actions. Euh, on passera d'abord la parole à chaque membre du panel et ensuite je donnerai la parole à Chris afin qu'elle puisse reprendre les questions des participants. Oui, la narration est le recours à la narration est très utile en tant que leader pour le climat. Et lorsque j'ai contacté les communautés au Cameroun et particulièrement les femmes, j'ai décidé de me concentrer sur les solutions naturelles. Et j'ai parlé surtout de la gestion des sols au Cameroun. Et donc, j'ai proposé une structure de leadership où on pouvait incorporer les voix des femmes et des jeunes filles, et ceci sur des plateformes nationaux et internationaux. J'ai formé les femmes pour présenter ces projets et travailler avec des jeunes filles. Et j'espère que on entendra les voix des femmes dans l'Assemblée au Cameroun et qui fait partie du programme des Nations unies pour l'environnement, de façon à ce que l'on puisse euh, parler d'expériences réelles. Et notre politique africaine pour adopter un curriculum de changement climatique. Et lorsque je vois des jeunes femmes suivre le travail que j'ai fait, je sais que je fais quelque chose de bien. Et un des endroits où nous mettons en œuvre ces programmes, nous demandons aux jeunes de nous parler de l'avenir. C'est un programme que nous avons fait à l'école et, et je me sers de cet outil dans ma classe. Je demande aux enfants d'écrire une lettre à l'avenir. Et un des enfants a dit qu'il voulait être militant comme moi. Et je suivais cette jeune fille aussi. Et 3 mois plus tard, elle m'a dit, j'aime tout ce que vous faites. J'aimerais être comme vous. Comment est-ce que je peux être comme vous? Eh bien, s'il y a quelque chose dans mon travail qui me touche particulièrement et qui me motive, eh bien, c'est justement ce genre de réaction. Un jour, je parlais à la radio et je ne savais pas parce que nous avons cette moto qui nous transporte et je suivais un chemin où nous avions planté des arbres et je regarde les arbres et je dis, ah, ce sont les arbres poussent bien. Et l'homme qui me mettait sur sa moto m'a dit, qui êtes-vous? On parle des arbres à la radio et, et ces arbres sont coupés, sont détruits, sont brûlés. Et finalement, nous avons des arbres qui poussent à Limbe en ce moment. Il est descendu de sa moto, il m'a dit, vous êtes la voix qui parle à la radio? Vous faites ce programme? Ben, pourquoi est-ce que vous ne nous appelez pas? Pourquoi est-ce que vous ne contactez pas nous? Mais j'écoute tous vos programmes et je suis vraiment heureux de vous rencontrer enfin. Ah, il me traitait comme j'étais une star. Est-ce que je peux prendre une photo avec vous? Me disait-elle. Et j'étais tellement, tellement touchée. Et c'est ce qui m'encourage de continuer mon travail. Félicitations, félicitations, oui, c'est une belle histoire. Nous n'avons plus beaucoup de temps, donc on va passer Diana, Hannah et Christine. Une réponse rapide à cette dernière question parce que je dois passer la parole à Chris de façon à ce qu'elle puisse reprendre les questions du public. Oui, la narration et la communication par la narration est très importante.
qui raconte comment l'histoire de Los Angeles, pourquoi nous en sommes où nous en sommes, ce que nous prévoyons pour l'avenir. Et nous avons écrit dans la presse, mais la chose la plus amusante, c'est lorsque notre sénateur a dit « Vous avez fait beaucoup d'impressions sur Ray Couflet, des ressources naturelles de Californie. » Il a dit ben, « Il est tellement impressionné par ce que vous faites. » Donc, tout simplement de parler, de partager ces expériences, cela peut avoir un effet de domino. Formidable. Hannah, Christy? Merci, M. Gore. Bien sûr que la communication narrative est importante, surtout lorsque l'on entend des leaders de communauté nous parler de ces expériences, comment ils ont pu, quand on entend leur narration, on peut leur poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux contribuer? Et puis, c'est des histoires qui reprennent le thème pour voir quelles sont les actions que nous pouvons entreprendre. Et à partir de là, avec l'impact que nous avons aussi des vidéos et nous en parlons au public pour que les gens puissent contribuer et contribuer aux organisations et aux communautés. Merci, Chrissy. Oui, nous avons des narrations formidables à cause de la diversité extraordinaire que nous avons parmi nos militants. Nous avons une femme avec 50 ans d'expérience à Toku. Nous avons quelqu'un en planification immobilière pour nous aider aussi. Nous avons des doctorats en agriculture. Nous avons des agriculteurs qui n'ont pas de formation ou beaucoup de formation. Nous avons des éleveurs de poules, pardon, et toutes sortes d'expériences. Toutes ces histoires qui nous racontent, ces narrations sur leur connexion avec la Terre, c'est un mouvement très énergique. Merci beaucoup. J'aimerais vous remercier toutes les quatre. Vous êtes vraiment des expertes formidables sur cette conversation sur les solutions naturelles qui est tellement essentielle à la santé de notre planète et les émissions de carbone. Et vos communautés ont beaucoup de chance de vous avoir pour les inspirer. Chris, je suis désolée d'avoir pris tellement de temps. Je sais que vous avez des questions qui ont été posées par ceux qui nous écoutent, mais je remercie tous les membres du panel. À vous, Chris. Merci, M. Gore. Merci pour cette discussion puissante, Yuli, Christy, Diana et Hannah. On va maintenant inviter le public à participer à cette conversation avec des questions-réponses. Première question. Le USAID se concentre sur l'équité et pour aider les petites exploitations agricoles, mais en 2023, l'Acte a besoin de plus de soutien pour des mesures durables en agriculture. Comment est-ce qu'on peut influencer le financement aux États-Unis et ailleurs pour permettre des mesures agricoles plus durables? Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les membres de Climate Reality, pour apporter ce changement tellement nécessaire? Est-ce que quelqu'un aimerait commencer? On dirait que c'est une question qui s'adresse à Chrissy. J'allais dire que le lobbying de Diana est un très bon exemple et c'était nécessaire. J'ai entendu quelqu'un qui qui participe à cette lutte climatique depuis longtemps, qui parle de ressources renouvelables. Donc, il faut continuer à pousser tous ceux
qui sont activistes et militants au niveau gouvernement ou qui attaquent la source directement fait une tâche extraordinaire parce qu'il ne faut pas abandonner l'espoir parce que cet effort reprendra son énergie avec nos actions. Je peux ajouter quelque chose. Quelqu'un de notre chapitre s'intéressait au Farm Bill, à la loi agricole aux États-Unis et parlait avec d'autres chapitres dans les États-Unis. Tout le monde joue un rôle actif. Donc, il suffit de contacter les autres pour créer une coalition plus solide pour se faire mieux entendre. C'est une très bonne façon de faire des commentaires sur cette loi agricole, Farm Act. Deuxième question. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous assurer que vous compreniez les voix des membres communautaires les plus vulnérables et comment est-ce que vous les avez impliqués de façon active dans le processus? Okay, I'll take that one. Moi, je prendrai cette question-là. Okay, so I think Je pense, I was about giving this response in the first question. j'allais donner ma réponse à la première question et une des façons, Bottom-up approach je crois dans l'approche du bas vers le haut influencing lorsqu'il s'agit de demander aux communautés de jouer un rôle actif, surtout pour l'action climatique. Habiliter les personnes au niveau local, se servir de leurs capacités, leur donner les outils dont ils ont besoin pour leur dire dans quelle direction ils devraient se diriger si vous voulez apporter un changement. Souvent, les décisions sont prises sans impliquer les communautés rurales. Parce que nous vivons dans une société où nous n'avons pas besoin d'avoir un diplôme universitaire pour se faire entendre ou un doctorat. Il faut que vous ayez le soutien dans votre région et je crois que les gens dans les communautés rurales ont des connaissances instinctives et qui peuvent aider dans les prises de décision. Et nous avons besoin de cette connaissance. Lorsque j'ai effectué ma recherche en 2020, je me suis rendu compte que les gens comprenaient le changement climatique. Ils ne l'appelaient pas changement climatique, il avait un autre nom. Mais moi, j'arrivais avec ce terme et j'ai parlé de changement climatique. Mais ils le savaient, ils le connaissaient déjà, mais différemment. Et je me suis rendu compte qu'ils parlaient de changement climatique et de l'impact que cela pouvait avoir sur les décisions prises. Donc, habilitons-les, donnons-les les connaissances dont ils ont besoin, les outils dont ils ont besoin, et alors on leur donne des opportunités et des plateformes pour présenter leurs connaissances. Encore une question, allez-y, pardon. J'aimerais ajouter quelque chose de plus sur habiliter les communautés, parce que je suis 100% d'accord avec elle. En Indonésie, nous avons des formations, des groupes de travail de façon à ce que les gens comprennent ce qu'il se passe et savent ce qu'ils doivent faire pour la prochaine étape, parce que c'est très important. Et bien sûr, en restant en contact, en étant là pour eux, leur apporter un soutien s'ils ont besoin d'aide, s'ils ont quelqu'un qui désire parler, nous sommes là pour eux. C'est une façon de les garder impliqués dans ce que nous faisons. Merci. Dernière question, réponse rapide. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour résoudre la crise climatique? Diana? Je dirais rapidement que c'est l'homme contre la nature. L'homme peut gagner un peu de terrain, mais finalement, il ne gagne pas.
Et nous le voyons avec ce qu'il se passe maintenant dans les tragédies climatiques que nous vivons. La nature a la possibilité de se restaurer. Et si nous pouvons soutenir ce processus en se servant de solutions naturelles pour permettre à la nature de retrouver son état plus naturel, c'est là où j'ai de l'espoir. Et c'est pourquoi j'aime travailler dans ce créneau de changement climatique. Oui, Thank you. merci. For me, hope is L'espoir the pour children moi, I work with. c'est les enfants avec lesquels je travaille. A generation that is growing. C'est une génération qui grandit et avec leur connaissance, je pense que j'espère que nous pourrons en parler encore dans 50, 60 ou 100 ans parce que c'est un parcours entre différentes générations. Et je pense qu'il y a aussi un écart qui est comblé entre la génération plus âgée et la jeune génération. Et nous avons une jeune génération qui est élevée, qui comprend le changement climatique. Merci, je vous remercie. C'est tout le temps qui nous reste. Mais avant de terminer, j'aimerais remercier les membres du panel, Huey, Christy, Diana. Et bien sûr, le vice-président Gore. Nous aimerions vous remercier d'être ici ce matin et de faire partie de cette conversation. Nous avons encore un dialogue qui se concentre sur comment nous pouvons créer des communautés vertes inclusives. Et si vous êtes disponible, restez avec nous. Et je vous invite aussi à participer à 24 heures de réalité pour entendre des personnes comme vous qui agissent dans le monde entier. Vous pouvez les voir sur Instagram et en visitant notre site internet www.24heuresderealité.org. Merci de votre participation aujourd'hui.